Comme chaque samedi, nous vous invitons à la lecture ce soir avec vous, Julien Dufresne-Lamy, bonsoir. Bonsoir. Vous signez 907 fois Camille, un livre consacré à l'histoire de votre amie en tant que fille de, écrivez-vous, elle est la fille de Dodo la Saumure, le proxénète impliqué dans l'affaire d'Esca. Pourquoi avoir eu envie de la raconter? Parce qu'elle avait envie elle-même finalement de prendre la parole, il y avait cette nécessité, comme ça de se restituer, et puis de raconter aussi une histoire, ancestrale en fait de femmes qui sont comme ça un peu sous l'emprise de domination, masculine et moi je trouvais que c'était important de faire un roman comme ça, féministe, engagé, sur ces filles d'eux qui grandissent dans l'ombre d'hommes, trafiquants. Dès le premier chapitre, on est happé, on a envie de mieux faire connaissance avec elle. En tout cas, moi, ça m'a parlé tout de suite. Comme cet extrait, par exemple, Camille sait que quelque chose autour de sa naissance fait tache. Elle le voit en lézarde sur le plafond de sa chambre quand elle est gosse et alors, elle questionne. Dans ce livre, vous racontez à la fois l'impact de Mmh. l'absence de ce père et puis le poids de sa personnalité. Il est encombrant, ce père. On va l'apercevoir à quelques images de lui lors de l'un de ses procès à Lille en 2015. C'est un homme encombrant. C'est un homme encombrant, effectivement, vous avez raison, c'est un homme qui se caractérise à la fois par une absence terrible et une emprise totale, incontrôlable. Et moi, je trouvais qu'il fallait restituer ça finalement, de montrer qu'il n'a été qu'une ombre dans la vie de sa fille, de ses filles et de ces femmes qu'il trafiquait. Il fallait qu'il reste finalement cette ombre comme ça, un peu omniprésente, mais pour autant très absente dans le livre. Une ombre qui construit. Vous alternez les chapitres sur son passé et ceux qui racontent la construction du livre même et la Camille d'aujourd'hui. Pourquoi ce choix de récit? Je voulais finalement un petit peu raconter sa trajectoire, en fait, son apprentissage. Donc de commencer évidemment par le commencement, par la rencontre entre ses parents, dans une boîte de nuit comme ça, un soir un peu sans histoire. Et puis finalement, de restituer un peu les âges de Camille, d'expliquer au lecteur que c'est à 8 ans qu'elle comprend que son père part en prison parce que son père est proxénète, donc elle ne connaît ni le mot proxénète ni le mot prostituée. Et à 8 ans, quelque chose vient déjà un peu s'écraser, s'effondrer en elle-même. Et à partir de là, tout va changer pour elle, ouais. Alors vous auriez pu appeler ce livre Camille, fille de Dodo la Saumure, ça aurait sans doute peut-être vendu encore mieux que ça n'est le cas. Vous avez choisi 907 fois Camille. C'est elle le centre. Oui, c'est elle le centre. Encore une fois, lui n'était qu'un décor. Il ne venait finalement représenter que nos modèles sociétaux, un peu sur ces hommes-là, un peu comme ça, un peu manipulateurs. Moi, je voulais restituer et livrer et délivrer finalement l'histoire d'une femme, l'histoire d'une jeune fille qui devient femme et en faire une héroïne de livre. Vous racontez aussi un petit peu vos scrupules à la raconter parfois. Oui, parce que c'est la première fois que j'écrivais, que je racontais une histoire vraie, que finalement la responsabilité de l'auteur, quand on écrit une fiction, quand on écrit une histoire avec des personnages qui sont des personnes, c'est pas la même chose, c'est pas voilà, le même procédé. Et donc je voulais effectivement raconter aussi le livre qui était en train de s'écrire, le processus d'écriture, finalement ce qui vient nous investir et nous traverser quand on écrit, et nos doutes, voilà, nos scrupules, nos peurs. C'est un livre qui m'a beaucoup effrayé. Merci beaucoup. Moi, c'est un Merci. livre qui m'a beaucoup plu. Julien Dufresne-Lamy, j'en conseille la lecture. 900 cette fois. Camille, merci beaucoup d'être Merci. venue ce soir.